La parole est à Monsieur Olivier Paccaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle ni de numérique, mais de chambres d'hôtes. La récente loi adoptée le 7 novembre 2004 vise à répondre à un besoin légitime de régulation du marché locatif des logements. Toutefois, en modifiant le régime fiscal des chambres d'hôtes, en les assimilant aux meublés de tourisme, cette loi porte un coup sévère à une activité essentielle à l'attractivité de nos territoires et à leur dynamisme économique, notamment dans la ruralité. Contrairement aux meublés de tourisme, les chambres d'hôtes proposent des chambres uniquement avec des services associés tels que le petit déjeuner, le ménage ou encore le linge de maison. Une activité proche de la para-hôtellerie, encadrée par des règles strictes, n'ayant aucun impact sur le parc immobilier résidentiel. Or, en alignant leur régime fiscal sur celui des meublés de tourisme, avec une réduction drastique de l'abattement fiscal à 50% pour les chambres d'hôtes, contre 71% précédemment, et une baisse significative du seuil de revenus à 77 700 € contre 188 700 € auparavant, cette réforme menace la viabilité économique de nombreux exploitants. Cette activité génère des revenus limités, malgré une implication quotidienne importante et des horaires étendus afin de maintenir le confort et la satisfaction d'une clientèle qui contribue aussi à l'attractivité touristique et économique de nos régions. Ces derniers, souvent investis en milieu rural et engagés dans la réhabilitation de bâtiments anciens, jouent un rôle clé dans le soutien de l'économie locale et du tourisme de passage. Alors Madame la Ministre, cet alignement fiscal pourrait-il être revu pour tenir compte des spécificités des chambres d'hôtes, dont le fonctionnement et les impacts sont radicalement différents de ceux des meublés de tourisme? Ce ne serait que justice. Il peut arriver que le gouvernement et le Parlement se trompent, c'est alors une erreur. Si elle n'est pas corrigée, cela devient une faute inexcusable. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Madame la Présidente, Monsieur le sénateur Paccaud, l'article 7 de la loi du 19 novembre 2024 que vous venez de décrire, visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, modifie en effet le régime microbique prévu à l'article 50.0 du Code général des impôts. Conformément aux deux bulles de cet article 50.0, modifié par le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire que vous venez d'expliquer, la location de chambres d'hôtes relève désormais du régime microbique dans la limite des 77 700 € de chiffre d'affaires avec un abattement de 50%. Ce seuil de 77 700 € est très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées qui a été abaissé à 15 000 € avec un abattement seulement de 30%. Le législateur a souhaité maintenir un abattement différencié au bénéfice des meublés classés de tourisme et des chambres d'hôtes, incitant les propriétaires à se tourner vers un bien classé plutôt que vers des locations meublées de tourisme non classées. À cet égard, un seuil de 77 700 € de chiffre d'affaires a paru au législateur suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d'hôtes recherchant un revenu d'appoint. Par ailleurs, les propriétaires qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 50% conservent la possibilité d'opter pour le régime réel en déduisant les frais et charges au montant réel. En effet, le régime microbique est un régime d'imposition simplifié qui ne revêt aucun caractère incitatif et n'a donc pas pour objet d'offrir aux propriétaires une réduction de leur base imposable déconnectée des charges qu'ils supportent effectivement. Enfin, de vous préciser que les nouvelles dispositions de l'article 50.0 du CGI, qui s'appliquent de plein droit aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025, n'appellent aucun décret pour leur application. Je vous remercie. Merci.